l'amour de ma vie. Je te serre dans mes bras et je te fais un sourire. Si tu veux m'embrasser, je ne suis pas contre. Quand tu voyages, ton âme est en moi. Je prends alors ce livre qui ne fait rougir que toi. Mais qu'est-ce que je vois là, un oiseau blanc qui roucoule sur ta peau de soie? Si tu me donnes tes petits cheveux d'or, je dormirai heureux à l'ombre de mon arbre. Rien que d'être avec toi, ça me fait chanter le cœur. Ah, mon amour, tu ne sais pas quoi dire, pourtant je suis là et je veux être en toi. Alors Yvan a une formation classique dans les écoles nationales de musique, les conservatoires, mais à rue Daguerre, il y avait la Bellière, qui était un piano-bar. À partir de minuit, il y avait des musiciens, des saxos, des guitaristes, des danseurs de claquettes qui venaient rejoindre la Bellière. Une fois, j'ai appelé Yvan, je lui ai dit, parce que je le fréquentais, je jouais aux échecs, j'écrivais des poèmes aussi sur les nappes blanches avec certaines personnes. On refaisait le monde aussi, c'était un lieu extraordinaire, un peu bohème. Et à 16 ans, il avait 16 ans, Yvan. 16 ans. Oui, et j'ai dit, Yvan, c'est le moment de venir connaître d'autres musiques. Là, c'est essentiellement du jazz, hein, et des musiques du monde des fois. Du coup, il est devenu le pianiste parmi d'autres, hein, évidemment, mais il est devenu un des pianistes incontournables de la rue Daguerre et de la Bellière, comme ça. Il a pu rencontrer aussi, il se mettait à jouer avec des saxophonistes. Des guitaristes, de la percussion. La percussion, il y avait un batteur. Ouais, C'est là que tu jouais sur tes premiers airs. Des compositions, par exemple, une composition, et là, ça, en forme de jazz, et tout le monde s'était mis à m'accompagner. C'était un très bon moment. Et Yvan déjà jouait du piano, mais à chaque fois que je lui tendais l'accordéon, il me disait non, 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 ça m'intéresse pas, moi c'est le piano. Et puis un jour, à 11 ans, il me demande de lui donner l'accordéon. J'étais en train de jouer, donc je lui donne, et il se met à pleurer. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive, Yvan? Il me dit, mais tu vois pas comment c'est beau? Écoute ça. Puis il me refait l'accord, et il se remet à pleurer. Et là, après, il a pu lâcher l'accordéon, il s'est mis à jouer non seulement les répertoires que je jouais, moi j'avais transpiré pour obtenir. Lui, il faisait ça, il regardait le plafond, et puis après, il s'est lancé, il a pu lâcher. Et ça a été, c'est passé très vite, parce que tout de suite, il disait, mais il me manque, comment ça s'appelle, une octave. Il me faut un plus grand accordéon, donc on a été chercher un plus grand accordéon. Ouais.
tout premier concert, j'avais pas si peur que ça. Ça me faisait une émotion, mais je la dépassais. J'étais tout à fait dans mon univers. La musique me transportait. Tout premier concert, c'était émouvant. Dans cette chapelle, Saint-Jean, il en était déjà connu du quartier d'ailleurs, il animait des fêtes, tout ça. Mais là, le premier concert, soliste au piano, avec un répertoire classique, avec cette exigence-là, là on était quand même, enfin moi j'étais sous tension. La tension a tout de suite disparu dès les premiers accords, quoi, voilà, parce que je l'ai vu totalement détendu et en même temps très concentré comme il est capable de le faire. Et puis ça a été un succès, hein, les ovations, les chansons, voilà. Au premier concert de Yvan, on était plutôt enfin moi j'étais plutôt tendue et voilà, je me demandais comment ça allait se passer, si tout allait bien se passer. En même temps, je connaissais bien Yvan. Je vis dans un univers musical, depuis toujours, et l'offrir sur la scène à un large public, ainsi qu'à mes amis, est une grande source de joie. Alors ça s'appelle une cithare orientale qu'on appelle en persan, c'est une cithare persane qu'on appelle le santour. Santour. C'est un instrument à 72 cordes. Il y a un proverbe qui dit que c'est pas un instrument facile parce que la moitié de sa vie, il faut l'accorder. On passe sa vie à l'accorder la moitié du temps et l'autre moitié du temps à en jouer. J'ai des parents qui peignent tous les deux. Ils écrivent de la poésie, puis des histoires, des nouvelles, comme mon père fait beaucoup, Patrick, des recueils.
Dans une journée, je peux faire du piano en 3-4 heures. Je ne peux pas du tout m'en passer. Avoir l'oreille absolue, c'est être capable de déceler la note juste. Par exemple, quand on entend un son, ça peut être un bruit d'ailleurs, la personne qui a l'oreille absolue est capable de dire que c'est un do majeur, un ré dièse. Par exemple, dans l'apéritif, on trinque. Moi, pour ça que moi, j'ai toujours aimé bien trinquer parce que j'écoute quel son c'est. Suivant si le verre est vide et plein, ça change.